Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous annoncer la programmation du prochain soin collectif, donc qui aura lieu le 22 février, donc 22/2/2024 à 20h02. Bon, c'est un peu fait exprès, vous avez bien compris. Et qui concerne la dernière vie Atlante, donc avant l'engloutissement, on va le dire comme ça, puisqu'on ne voit pas toujours la même chose. Moi, c'est plutôt tsunami, enfin voilà, je vois une grande vague. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, je suis sur un bateau, donc c'est un peu, voilà. Mais c'est, je croise énormément de personnes maintenant qui ont vécu ce drame. Je vois les heures avant et ce qui s'est passé après, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont survécu ou pas. Et nous avons aussi des animaux qui sont dans l'eau et qui, voilà, qui nous... Enfin, je n'en dirai pas plus, je le raconterai plus en détail aux personnes qui seront là ce jour-là. Donc évidemment, comme je vous ai toujours expliqué, mes régressions commencent au niveau personnel, avec ma flamme jumelle, et ensuite les enfants et toutes les personnes que j'ai pu croiser du coup sur le chemin, qui m'ont amené de plus en plus de contexte et l'histoire, parce qu'en fait c'est vrai que c'est pas simple. C'est toute une vie, toute une... c'est aussi dans cette vie-là que j'ai vu, moi, ma scission d'âme, donc juste avant d'être incarnée dans cette vie-là, Atlante. J'ai une deuxième vie Atlante, mais avant, donc qui a lieu pendant l'âge d'or, j'aime bien dire, mais c'est pas forcément ça, c'est les anciens Atlantes, où c'était pas du tout pareil qu'à la fin, où là, la 3D était revenue très très fort. En fait, les Atlantes ont vécu la même chose que notre société actuelle. Et bien c'est ça qu'il faut libérer, c'est-à-dire c'est ce sentiment d'inachevé qu'on a tous quand on était là-bas. Euh, ouais, il y a vraiment une histoire de privation de quelque chose, un deuil qu'on a dû faire pour ceux qui ont survécu, parce que moi j'ai pas vécu longtemps après. J'étais déjà âgée, enfin j'avais déjà plus de 50 ans quand la chute est arrivée. D'ailleurs, c'était notre première vie en tant que flamme jumelle, mais on s'est reconnecté tout à la fin, c'est-à-dire vraiment quelques heures avant notre mort. Donc, c'est, voilà, vous voyez, des fois, ça ne fonctionne pas comme on veut. Il y a des tas de vies où on n'a pas réussi à se reconnecter comme il faut, et en tout cas à activer la reconnexion et surtout à vivre la réunion et à la fusion. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive, hein. C'est vraiment un parcours de flamme jumelle, c'est pas tout beau, tout rose. Euh, mais c'est très enrichissant puisque c'était le but quand même en soi à la base, d'évoluer et d'accélérer cette évolution, hein, puisque c'est vraiment le but, puisque c'est pour ça que c'est à la fin. Ça se situe à la fin des cycles d'incarnation d'une âme. Euh, on a choisi ça, c'est-à-dire de se scinder en deux, de travailler en équipe énergétiquement, de se faire avancer l'un l'autre, etc. Et dans cette vie-ci, on a décidé de se reconnecter très tôt dans la vie, même si il y a eu des tas d'événements que je ne vous raconterai pas là, c'est pas le sujet. Mais puis je le ferai jamais. En fait, voilà, ça me regarde moi et ma flamme jumelle. Il y a des choses qui... il y avait beaucoup de nœuds karmiques à dépasser et on devait se connaître pour ça. C'est-à-dire que voilà, on devait être dans la vie l'un de l'autre et parfois non. Et voilà, dans plein de circonstances différentes, puisqu'on a revécu en quelque sorte dans ces 33 ans tous les nœuds karmiques liés à nos vies d'avant. Euh, il fallait que ce soit libéré. Ça n'a pas toujours été libéré. Vous vous doutez, des fois on a refait les mêmes conneries et on a refait les mêmes erreurs. Ça arrive et c'est normal, ça fait partie du chemin aussi. Mais là, pour nous deux, en fait, c'était pas... Il a fallu vraiment qu'on nous pousse très fort, parce que l'ego est là et vous le savez, et c'est très compliqué pour deux flammes jumelles quand l'ego s'en mêle à ce point-là. Et pour nous, ça n'a pas été une mince affaire, l'ego, hein, des deux côtés. C'est pas simple parce que c'est pas le même en plus. Donc voilà, donc cette vie Atlante, eh bien, elle doit être libérée au niveau collectif puisque je ne vais pas pouvoir, comme je vous ai dit pour les autres, euh, avoir toutes les personnes qui étaient là sous mes mains. Donc on le fait, donc c'est pareil, c'est un lien gratuit.
un lien Zoom, vous vous activez, enfin moi je l'ouvrirai un peu avant puisque 20h02 ce serait l'heure idéale pour commencer ce soin collectif. Mais voilà, donc peut-être moins le quart, vous voyez, le temps de raconter, je vais voir à ça. Donc soyez présents si vous le souhaitez, soyez présents en pensée si vous ne pouvez pas être là. Je vais vous le publier assez longtemps à l'avance pour que vous puissiez le voir. Je vais l'envoyer en privé aux gens que j'ai identifiés qui étaient là pour que vous puissiez prévoir éventuellement d'être là et de pouvoir rencontrer les autres parce que parfois les liens d'âme se réactivent en se rencontrant et vu que c'est une visio, eh bien c'est l'occasion. Enfin voilà, il n'y a pas d'autres mots à dire. Il y aurait tellement à dire en fait et c'est pas le lieu pour l'instant. Ce sera le moment lors du Zoom. Voilà. Donc j'espère que vous serez nombreux présents, même par curiosité, parce qu'après tout, vous pouviez être là. Si vous avez eu des rêves, des fois, des choses comme ça, des peurs irascibles, hein, des phobies de certains animaux, prédateurs, marins, de peur de l'eau, peur de l'océan, peur de voyager sur l'eau, enfin, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça. Il y avait aussi des dirigeables. Donc voilà, il y a eu sans doute des chutes et des évacuations rapides et sans doute trop tard d'ailleurs. Mais bon, voilà, les gens qui sont restés, qui ont trouvé une solution, parce qu'il n'y avait pas assez de hauteur. Hein, faut savoir, la vague faisait au moins 10 mètres, donc il n'y avait pas de hauteur. Hein, c'était mort. Ça a détruit toute la ville principale, malgré toute notre technologie, malgré tout ça. Et c'était voulu, évidemment, vous vous en doutez. Donc, rendez-vous le 22 février à 22, enfin à 20h02, mais en tout cas à 19h45 à peu près. Peut-être 40 le temps que je vous raconte tout ça, mais 45 ça devrait être bon. Je vais mettre ça, je pense, si je peux. Parce que des fois avec Zoom on peut pas. Donc si vous voyez 19h30, c'est pas un souci, hein, mais ça sera pas ouvert tout de suite. Hein. Je vais vous ouvrir peut-être à 45. Voilà, voilà. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Et puis, poursuivez votre chemin, suivez vos intuitions hein, et vos ressentis. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne. À bientôt.